Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 23 juillet est une date très importante puisque on change de cycle solaire en soleil et même on a Vénus qui rétrograde également en Lion ce jour-là. Donc on a le soleil en Lion, Vénus qui rétrograde en Lion. Donc déjà j'ai fait une vidéo sur ça, donc vous pouvez regarder cette vidéo directement dans ma chaîne pour avoir plus d'informations. Aujourd'hui, il y a un tirage, donc je vais faire en deux étapes. Donc là, il y aura un premier tirage que vous êtes en train de voir et un deuxième tirage qui apparaîtra un peu plus tard dans la journée, donc à partir de 18 h. Donc si vous regardez ce tirage après le 20 juillet, voilà, les deux tirages sont en ligne. Donc un tirage général sur l'alignement qui aura lieu entre Mars, Vénus et Mercure. Donc il y aura un alignement, donc on va voir un peu qu'est-ce que cet alignement peut vouloir nous dire, qui sera également le 23 juillet. Et le deuxième tirage que vous pourrez regarder plus tard, ça va être l'alignement suivant vos signes. Qu'est-ce qu'il peut vous dire? Donc là c'est général et après c'est suivant le signe. Là on va regarder un peu les premières impressions, on va dire, de ce tirage-là, les premières énergies générales. Donc déjà je pense on a Mars, Vénus et Mercure, cet alignement. Donc déjà sur cet alignement, on peut vous dire que ça va être quelque chose qui va vous pousser à agir pour vos valeurs, pour des choses qui vous tiennent à cœur. Peut-être pour certains, vous allez même envisager de vous déplacer, une mobilité. Voilà, vous ne voulez pas rester, on va dire, dans une énergie d'inactivité. Si par malheur, entre guillemets, donc, si je mets les cartes à l'envers, qu'est-ce que l'on peut constater? Si par exemple vous n'êtes pas du tout en phase avec cet alignement, ce que l'on pourra remarquer, c'est que vous allez avoir des petits obstacles. Voilà. Parce que, voilà, donc les petits obstacles, c'est uniquement si vous choisissez la facilité. Si vous choisissez la facilité, cet alignement va vous montrer que les choses ne peuvent pas être réussies s'il y a de la facilité, s'il n'y a pas du travail derrière. Voilà. Mais bon, on va parler pour le positif, donc pour ceux qui travaillent, pour ceux qui attendent un déblocage depuis longtemps, ça va être le moment d'agir, surtout pour les choses qui vous tiennent à cœur. Alors ça, c'était l'aspect général. Maintenant, je vais rajouter ici plusieurs oracles, donc un premier tarot de Marseille, pour voir un peu sur quoi chaque planète va appuyer. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà, parfait. Donc, je vais prendre ce grand tarot de Marseille. Donc, on va regarder un peu sur quoi l'alignement va appuyer. Qu'est-ce que l'alignement va appuyer? Qu'est-ce que l'alignement planétaire va modifier? Surtout. On y va. Alors, pour Mars, je tire une carte. Pour Vénus et pour Mercure. Mars qui est la planète de l'action. Vénus qui est la planète des sentiments, de l'émotion, de l'amour. Et bien sûr, Mercure, la planète de la communication. En d'autres becs, on remarquera ici le fou. Donc oui, c'est un alignement, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, on va dire. Et c'est un imprévu. Mais c'est un imprévu positif, ça va vous libérer. Vous libérer de certaines énergies, justement, où vous avez l'impression de recevoir toujours peu. Il y avait un sentiment d'insatisfaction et ça va vous libérer, je pense déjà dans un premier temps, de ce sentiment d'insatisfaction. Alors, on va voir sur chaque planète avec plus de détails. Ça, c'est toutes les planètes. Alors maintenant, Mars. Mars, il accentue sur l'impératrice. Alors c'est marrant parce que l'impératrice correspond également à Vénus. Donc on remarque le fait. Donc on a cette planète-là. Donc déjà, ce que l'on peut constater, alors, hop, c'est que avec Mars, les polarités féminines vont se sentir pleinement satisfaites. Il y a une confiance en vous qui va être assez importante. Avec Vénus, alors ça c'est tout le monde, c'est pas que les polarités féminines. Avec Vénus, on ressent aussi qu'il y a beaucoup de sociabilité. Ça va éveiller une grande sociabilité. Et avec Mercure, ce sera plutôt les polarités féminines. Les polarités féminines qui vont réussir à les polarités masculines qui vont réussir à se détacher du passé pour se tourner vers l'avenir. Pour penser un petit peu à elles. C'est surtout les polarités masculines qui étaient dans le sacrifice continuel de leur famille, etc.
Voilà, donc déjà c'est assez important. Donc déjà on a l'impératrice, comme je vous l'ai dit, ça représente Vénus également. Donc on sent qu'il y a quand même Vénus et Mars là qui vont favoriser beaucoup les femmes qui souhaitent accéder à un certain pouvoir. On sent que voilà, il y a énormément de choses sur ce thème-là. Je suis en train de regarder. On est aussi, alors que je ne me trompe pas, on va parler aussi de visites. On va parler de visites. Et j'ai l'impression qu'il y a des visites, il n'y a pas rien sans rien. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a eu des visites passées. Peut-être. Alors il faut regarder le dernier alignement qui avait lieu au mois de mars. Autour de cet alignement, vous avez peut-être eu des visites importantes, un échange important qui va aboutir sur ce petit alignement. Donc regardez juste la date à peu près, voir si il s'est passé quelque chose. Il y a une visite et c'est pas rien sans rien, c'est quelque chose qui concerne la vie privée et c'est quelque chose bien sûr qui vous fait plaisir. Donc c'est assez précis. Il y a quand même cet alignement, il va quand même favoriser énormément les polarités masculines, mais les polarités masculines qui sont tournées vers la famille, les sentiments, mais quand même beaucoup plus les polarités féminines ici, on voit. Ok. Ce que l'on peut également constater, c'est que, alors, je suis en train de regarder, on peut parler des couples. Alors, les couples qui sont sous cette polarité. On sent qu'il y a quelque chose qui unit beaucoup les couples. Alors pour certains, ça peut être un héritage, une question, ou alors il y a quelque chose de génétique. On sent que les couples qui sont ensemble depuis longtemps vont être favorisés. On favorise les couples sur de grandes distances. Et les polarités féminines, par rapport à ce couple, auront beaucoup plus de considération, beaucoup plus de décisions à prendre par rapport à tout ce qui est immobilier. On sent que la polarité masculine fait une totale confiance en sa polarité féminine dans ce domaine-là. Donc ça va être des énergies principales qui vont ressurgir ici. Donc c'est vrai qu'on a quand même des trucs très précis ici. Ce que l'on peut nous dire également, parce que c'est quand même assez important, c'est qu'il y aura quand même des discussions qui sont très importantes. On le sent ici. Alors, les discussions importantes, avec quoi elles auront lieu? Déjà, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y aura des visites, il y aura des déplacements avec la personne de votre cœur qui peuvent être envisagés, qui peuvent être prévus, et en tout cas, ce sera toujours la polarité masculine, là, avec cette influence, qui se déplacera vers sa polarité féminine. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais comme on est aussi en Vénus qui rétrograde en Lion, on est quand même dans la planète qui accentue le fait que on peut parler d'amour qui revient, etc. Donc, est-ce que c'est lié? On va voir. Alors maintenant, je vais prendre un petit oracle des lumières pour voir un peu sur chaque carte qu'est-ce que l'on peut rajouter. Alors on a Mars qui va vous pousser à agir, surtout les polarités féminines. On va quand même rajouter une carte. Ma solitude, ok. Je suis apaisée sans crainte, une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant, je ne serai plus jamais seule. Et en d'autres decks, on a la carte de la lumière. Là, on sent que les polarités féminines vont avoir, il y a un peu le girl power qui arrive. Surtout, ça va être une influence générale, mais surtout pour les femmes qui sont seules. Les femmes qui sont célibataires, il y aura une poussée d'énergie. On va favoriser ces femmes qui sont seules, qui se débrouillent, qui sont dans la solitude. Et il y a quelque chose de très important qui va naître par rapport à ça. Donc là, on est vraiment sur des tirages généraux. Sur Vénus et le 10 de carreau. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. On a ma douceur et mes peurs. Ok, bon, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à ces cartes-là? Alors, comme je vous l'avais dit, on va avoir des cartes qui vont favoriser grandement tout ce qui est féminin. Et là, j'ai l'impression que Vénus va vraiment accentuer sur les valeurs, la famille. La famille, le génétique, mais quand je dis famille, c'est tout ce qui est en fait un peu karmique. On sent vraiment que par rapport à tout ça, il y aura quand même des grandes améliorations. J'ai l'impression également que votre vie, autant que professionnelle
personnel va apporter beaucoup d'épanouissement, des grands moments de plaisir, des joies. C'est une période où on va pousser les gens à s'affirmer, pardon. Mais ceux qui vont s'affirmer, c'est ceux qui défendent leurs valeurs. Donc les gens qui défendent leurs valeurs vont pouvoir s'affirmer. Des valeurs, on va dire, des valeurs humaines, hein, humanistes. Donc ma douceur, à partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté et d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être, et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Donc oui, on a des personnes à qui on faisait peur. Des personnes, on leur disait ça sert à rien, ton combat est inutile, tu vas droit à l'échec. D'autres personnes, on leur a dit oui, bah c'est ok, t'as des valeurs, mais t'es trop fragile, tu réussiras jamais dans ce monde. Et bah toutes ces personnes vont réussir avec calme en d'autres decks. Donc ça c'est ultra positif. Alors maintenant sur Mercure, le roi de coupe. Donc Mercure qui favorise les communications. Qu'est-ce que l'on a? Donc je pense que ça va favoriser les communications, mais également, alors je vais en tirer une, voilà. Ma vie est belle. Voilà. Donc là, on est sur des personnes qui sont peut-être en déplacement, ou des personnes qui vont envisager des déplacements durant cette période. Il se peut aussi, alors pour moi, les polarités masculines, parce que là on avait parlé des polarités féminines, mais les polarités masculines qui sont en déplacement, ou qui ont des objectifs bien précis également dans leur cadre professionnel, et des personnes aussi, des polarités masculines qui sont altruistes, hein, des polarités masculines qui sont là pour guider également les autres, orienter les autres. On voit que oui, il y aura des déplacements qui vont être faits dans ce domaine. Ma vie est belle, je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ceux qui m'entourent, je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Donc là, en fait, cet alignement, surtout avec Mercure à la fin, il prévoit pour les polarités masculines qui sont dans l'altruisme, que la vie est belle. Donc là, on est vraiment dans un alignement qui va favoriser le partage, hein, tout simplement. Donc on aime bien ce type de carte. On a les pensées. Donc oui, peut-être si vous êtes une polarité féminine, vous pensez tous à une polarité masculine à ce moment-là, on vous dit que vous avez raison. Alors, maintenant, on va passer à la seconde partie de ce tirage. Donc ça va être un tirage de cartes, on va voir toujours un peu qu'est-ce qui ressort avec un tarot version romantique, un oracle de bénigne et un oracle des miroirs. Donc là, on va voir si on a les mêmes énergies qui ressortent, même si ce premier tirage était très précis. Alors, on commence tout de suite avec... Alors, le tarot romantique, c'est parce qu'il a été fait à l'époque romantique. Mais il ne va pas forcément parler de sentiments, je précise. Alors, on y va. Je vais juste regarder que mes cartes soient majoritairement dans le bon sens. Ça serait mieux. Voilà. On y va. Alors, sur Mars. Comme je vous l'ai dit, Mars, c'est l'action. Alors, j'ai cette carte qui vient de tomber. Vous voyez, le 6 de coupe. Donc, avec cette carte, pour moi, on va se pencher sur la nostalgie. J'ai l'impression que vous allez pouvoir agir par rapport à quelque chose qui vous manquait. Il y avait quelque chose qui était un peu une nostalgie, le passé, vouloir retourner à ses racines, et Mars va vous pousser à agir dans ce sens-là. En d'autres decks, j'ai une justice qui est inversée. Donc on sent que oui, vous étiez peut-être bloqué par certains, par le travail ou par des papiers. Vous ne pouvez pas vraiment retourner à vos racines. Et on sent que là, Mars va vous pousser à agir par rapport à ça. Alors, Vénus, quelle valeur elle veut transmettre? Alors, 4 de bâton. Ok. Bon, bah déjà, avec Vénus, on va parler des valeurs du foyer, de la maison. On sent que ça va être les personnes qui veulent construire un foyer, les personnes qui sont dans leur foyer. On sent que ça va vraiment protéger l'habitat, la maison. Donc, il y a quelque chose de positif. Pour beaucoup, il y aura des projets qui vont être faits à l'intérieur de la maison ou pour la maison, des projets en famille également. Et si ce sont des valeurs qui prônent l'amour, les sentiments, la famille, l'unité, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'encouragement dans ce domaine-là. Alors sur Mercure maintenant. Trop de cartes qui sont tombées.
la mort. Ok. Alors, sur Mercure, qu'est-ce que je vois ici? J'ai l'impression qu'il y a des déplacements qui vont avoir lieu. Alors, s'il y a des déplacements qui vont être faits, ça ne va pas être pour faire la fête. Ça va être pour des éléments plus importants. On sent aussi que pour certains, peut-être qu'il y a des déplacements qui sont liés à des études, des déplacements professionnels. Alors maintenant, je vais rajouter l'oracle de Béline pour avoir plus d'informations. Sur Mars et le 6 de coupe. Alors, Mars et le 6 de coupe va favoriser les rêves d'enfance. Hein. C'est le moment de mettre en place des rêves d'enfants, des réussites hein, aussi également. Alors, je vais en tirer une. Ouais, c'est l'entreprise. C'est le moment d'entreprendre, d'agir pour mettre en place des rêves d'enfance. Vous allez être favorisé, surtout l'argent. Surtout s'il y a de l'argent en jeu, vous allez peut-être avoir une aide financière qui va vous permettre justement de réaliser des rêves d'enfance. Et ça va être le moment d'agir. Parce que parfois, on a ce qu'il faut, mais on n'agit pas. Et là, on vous dit que c'est le moment d'agir. On a ensuite les valeurs avec Vénus et le 4 de bâton. L'élévation. Ok. Donc, ici, ce que l'on comprend clairement, Vénus, l'élévation, très bien. Toujours par rapport au foyer, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des valeurs qui vont se faire. Et il y a des valeurs, j'ai l'impression que ça va élever les valeurs du foyer, de la famille. Les gens vont se rapprocher vraiment du fondement familial, le fait de créer un cercle, un socle familial. On voit vraiment que c'est des influences. Donc la famille va vraiment être en avant par rapport à cet alignement. Cloître, donc ouais, tout ce qui est dans la maison. Alors, ensuite on a les déplacements avec Mercure et la mort. Ah, j'ai cette carte qui est tombée, qui est l'accident. Très bien. Qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire? Alors pour moi, j'ai l'impression aussi qu'on peut vous dire que pour certains, il y a aussi des déplacements, il faudra vous attendre à des imprévus. Des déplacements qui étaient prévus, qui peuvent être stoppés pendant cet alignement. Alors peut-être ça peut être un moment où il y aura beaucoup de grèves, des choses comme ça, ou peu importe, il y a des despotisme. Vous avez les poings et les mains liés, vous ne pouvez rien y faire. En tout cas, ce jour-là, il y aura, aux alentours du 23 juillet, on va dire dans cette zone-là, il y aura des risques de retard, de déplacement, dans tout ce qui est lié au transport, par exemple. Bon, c'est des énergies générales. Hein. On va ajouter maintenant l'oracle des Lumières. Un peu ce qu'il a à nous rajouter de plus, cet oracle. Alors, j'ai le travail et l'entreprise qui ressort. C'est pas anodin. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir agir vraiment pour préserver des valeurs familiales, des valeurs que l'on vous a inculquées. Il se peut pour certains que dans le monde professionnel aussi, l'éducation que vous avez reçue, pour ceux qui ont vraiment reçu des valeurs peut-être assez strictes, vous allez vous rendre compte que dans votre milieu professionnel, c'est ce qu'on recherche finalement. Et là, le verdict va tomber et finalement, vous allez voir que ce que vous avez reçu comme valeur, même si c'était un petit peu parfois brut de forme avec Mars, va être valorisant pour vous vraiment, et il y aura un verdict qui va être posé, et un verdict qui fait que vous pouvez continuer à travailler, vous pouvez être valorisé dans ce travail, etc. Sur Vénus, le 4 de bâton et l'élévation. Ouais, beaucoup de joie dans le foyer, dans la famille, dans les couples qui s'aiment. Beaucoup de joie, une élévation, il n'y a que de l'amélioration hein, dans tout ce qui est vie privée. Alors, pour ceux, bien sûr, qui se posaient les questions et qui pensent à la sexualité, ça va être le top. Vraiment le top. Surtout s'il y a eu des retards, on sent que voilà, ça va être bien. Alors, maintenant, on a communiqué, échangé, se déplacer avec Mercure. Retard, regardez. Je pense qu'il y aura des problèmes, il y aura beaucoup de retard ce jour-là. Des choses qui vont être retardées au niveau des déplacements, au niveau des transports.
On a Mercure, donc il va bien parler des déplacements. La mort, on va vous dire que ça peut-être ce jour-là, les déplacements vont être terminés, en tout cas pour cette journée-là. L'accident, qui dit que voilà, c'est quelque chose qui survient d'un coup. Donc si c'est pas une grève, ça peut être, je sais pas, un problème de transport, hein, ou une grève surprise. Et là, vous avez les retards. Donc ouais, il y a quand même beaucoup d'énergie sur ça. Donc oui, il y a ce sentiment de trahison, d'instabilité, mais vous y pouvez rien. Ça peut être par exemple aussi, je sais pas moi, hein, vous allez prendre le train et on va vous dire que finalement ce train est annulé parce qu'il y aura des problèmes sur les rails ou quelque chose. Mais finalement c'est mieux parce que derrière il y avait l'instabilité, donc c'est mieux que qu'il y ait ces problèmes, voilà. Que les choses soient retardées plutôt qu'il y ait des problèmes après. Donc c'est quand même assez significatif. Donc on a Mars qui va vous apporter en conclusion beaucoup de combativité sur le domaine du travail. Vénus, donc l'amour qui va vous apporter beaucoup de joie. Et Mercure, la communication qui va vous communiquer qu'il y aura des retards. Donc voilà, on a quand même des cartes très précises. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Maintenant, vous pouvez attendre si ce n'est pas encore apparu, mais il y aura bientôt le tirage, donc le même tirage sur les mêmes énergies, mais signe par signe. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.